Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 21e épisode. Elle suivit tristement la voiture des yeux, puis referma la porte et monta dans sa chambre. C'était la fin de l'après-midi, et Kendra profita de ce temps libre, dont elle disposait pour écrire. Elle sortit son journal intime, et se mit à détailler chacun des événements vécus, depuis l'entrée de la famille Kadir dans sa vie jusqu'à ce jour. Elle s'y attela pendant des heures, puis partit prendre une douche, et enfila sa robe de nuit. Il commençait à se faire tard, mais la jeune femme n'avait pas sommeil. Elle descendit donc au salon, et mit la télévision en marche, après s'être fait une tasse de lait chaud. Elle décida d'écouter les nouvelles, et s'arrêta sur une chaîne d'information. Cela faisait un bon moment qu'elle était déconnectée du monde extérieur, et n'avait malheureusement pas eu la possibilité de s'informer sur tout ce qui se passait autour d'elle. Pendant qu'elle suivait l'actualité du jour, un bruit de clé se fit entendre dans la serrure de la porte. Quelques instants plus tard, elle vit Abdel faire irruption dans le salon, suivi de monsieur Cheikh Hamidou Tol. Profondément gênée, et surprise de revoir à nouveau le monsieur dans cette tenue légère, Kendra devint complètement cramoisie, en voyant le regard assassin qu'Abdel lui jeta, et qui en disait long sur ce qu'il pensait d'elle en ce moment. Elle aurait souhaité qu'à cette minute précise, le sol s'ouvre et l'engloutisse. Nullement embarrassé par la situation, monsieur Cheikh au contraire afficha un grand sourire de contentement en la voyant, et s'empressa de venir lui prendre la main, pour y déposer un baiser expressif. Bonsoir Kendra. Il me fait plaisir de vous revoir, avoua-t-il. Ses yeux empreints d'un indicible désir, la parcouraient de la tête aux pieds. Mal à l'aise et atterré par son côté entreprenant, Kendra lui rendit un peu gauchement son sourire, et retira lentement sa main de la sienne, en s'exclamant. Bonsoir monsieur Tol. Quelle surprise de vous voir ici, à une heure aussi avancée de la nuit. Je suis passé récupérer des documents très importants, qu'Abdel devait me remettre. Expliqua-t-il simplement. Abdel qui les observait en silence depuis un moment, lança sèchement en s'adressant à ce dernier. Je vais récupérer les documents et je vous les apporte. D'accord Abdel. Prends ton temps. Répliqua monsieur Tol qui ne semblait visiblement pas pressé de s'en aller. Alors, ma chère. Je me suis inquiété pour vous la dernière fois, en ne vous voyant pas revenir. Dit-il aimablement à Kendra, en reportant son attention sur elle. Oh. Excusez-moi. J'avais fait un léger malaise, qui m'a contraint à rester en chambre un moment. Désolé de vous avoir faussé compagnie. Répondit Kendra d'un ton calme. Ce n'est rien. Dit-il en plongeant son regard dans celui de Kendra. Je peux voir que vous vous portez beaucoup mieux aujourd'hui, et cette seule idée me ravit. J'espère que vous vous étiez tout de même bien amusé sans moi. Se renseigna Kendra en buvant du lait. La fête était certes belle, mais plus aussi divertissante sans vous. Confia-t-il doucement. Me permettriez-vous de vous inviter à dîner avec moi? Ajouta-t-il d'un ton sérieux. Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. Répliqua Kendra en voyant Abdel redescendre les escaliers, avec un regard aussi froid que de la glace. Et si c'est l'approbation d'Abdel qu'il vous faut, commença monsieur Tol en suivant son regard, je peux lui poser directement la question. Je pense que Kendra est assez grande pour prendre des décisions toute seule. N'est-ce pas Kendra? Ironisa Abdel, en lançant à la jeune femme un regard chargé de mépris. Voici les documents. Ajouta-t-il en remettant entre les mains de monsieur Cheikh un classeur rempli de paperasses. Blessée par son attitude indifférente, Kendra détourna le regard, et ses yeux malgré elle, se dirigèrent vers le téléviseur. Elle se raidit en reconnaissant des images d'elle, passant à la télé avec la mention d'avis de recherche. Les deux hommes devant son mutisme, portèrent à leur tour une attention particulière sur le téléviseur, en voyant des photos d'elle circulant dans les médias. Le père de Myriam prit la télécommande, et augmenta le volume. Après avoir entendu la journaliste identifier Kendra, en citant son nom, son âge ainsi que des informations en lien avec sa disparition effective, datant de 2 mois déjà, monsieur Cheikh se retourna vers Abdel, et l'interrogea d'un ton calme mais ferme. Et qu'est-ce que tout ceci signifie? Cette femme est une fugitive, qui est actuellement recherchée par la police? C'est une longue histoire. Rétorqua Abdel sereinement. Allons-y, je te brieferai en chemin, ajouta-t-il, en dirigeant son ami vers la sortie. Kendra poussa un grand soupir de soulagement, en se voyant enfin débarrassée de la présence de son soupirant. Elle resta tout de même figée pendant quelques minutes, en réalisant que l'annonce de sa disparition était désormais rendue publique.
Elle se doutait bien qu'Abdel serait furieux, surtout que maintenant, Monsieur Sheikh était au courant, par sa faute à elle. Peu désireuse d'avoir à subir une altercation avec lui comme la dernière fois, elle se dépêcha d'éteindre le téléviseur, de se rendre à la cuisine afin de rincer rapidement sa tasse, et de monter les escaliers, qui menaient à sa chambre. Elle en traversait la dernière marche, quand elle entendit derrière elle. Kendra, attends. Le ton péremptoire qu'il avait utilisé pour l'interpeller, n'avait rien de rassurant. C'est pourquoi au lieu de s'arrêter, la jeune femme accéléra le pas, le cœur battant. Elle entendit Abdel émettre un juron derrière elle, puis se lancer furieusement à sa poursuite. Il la rattrapa, juste au moment où paniquée, Kendra s'apprêtait à refermer la porte de sa chambre, afin de lui en interdire l'accès. Sa jambe passait dans l'embrasure, et sa main tenant fermement la poignée de la porte, empêchèrent la jeune femme d'atteindre son objectif et mécontente, elle s'écria. Abdel, arrête. Je ne tiens absolument pas à me disputer avec toi ce soir. Dans ce cas, quitte derrière cette porte. Sinon, je te préviens, je vais l'enfoncer. Dit-il d'un ton menaçant. Frustré, Kendra capitula, lâcha la porte, et recula de plusieurs pas. Son interlocuteur frappa la porte, d'un coup de pied si sec, que la jeune femme prit peur. Elle recula en voyant ses yeux remplis de colère, et son estomac se noua, en repensant aux actes de violence déjà endurés par le passé, auprès de Prince. Elle savait que les deux frères étaient d'un tempérament chaud bouillant, mais c'était la première fois qu'elle lisait une telle rage dans les yeux d'Abdel, et malgré elle, sa frayeur commença à croître. « Que veux-tu Abdel » demanda-t-elle d'une voix, qu'elle essaya maladroitement de garder calme. « Penses-tu que tu peux me cocufier, sous mon propre toit » jeta-t-il d'un ton irrité, immobile au milieu de la pièce, et la fixant d'un regard lourd de reproches. « De quoi tu parles ?»« Je ne comprends pas, » répliqua doucement Kendra. « Arrête de me prendre pour un idiot ?» ?»« Alors j'attends. »« Je t'ai posé une question. » répéta-t-il d'une voix sourde. « Pourquoi parles-tu comme s'il y avait quelque chose entre toi et moi, alors que celle qui fait battre ton cœur c'est Myriam ?» rétorqua Kendra en soutenant son regard. « Mais que vient faire Myriam dans tout ceci ? Ne change pas de sujet. » ordonna Abdel sèchement. « Je ne change pas de sujet. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que je ne peux pas te cocufier, si toi et moi nous ne sommes pas ensemble. » rétorqua Kendra d'un ton véhément. « Et à qui la faute ? C'est toi qui n'arrêtes pas de faire des histoires, afin d'empêcher qu'une quelconque relation ne voie le jour entre nous deux. » accusa-t-il durement. « Je crois que j'en comprends mieux les raisons. Tu as des ambitions plus élevées, n'est-ce pas ? Tu préfères une proie plus attrayante, comme Monsieur Sheikh Hamidou Tol, pas vrai ? railla-t-il. Abdel, ne m'insulte pas, lança Kendra furieuse à son tour. Que je sache, j'ignorais que tu allais ramener ton cher partenaire d'affaires ici ce soir. Jeta-t-elle offusquée. Et puis quoi encore ? J'ai bien vu que tu t'extasiais de le voir se pâmer d'amour pour toi. Critiqua-t-il la voix remplie d'une évidente jalousie. Tu n'es qu'une aguicheuse, et Myriam au moins, a bien plus de décence et de classe. On aurait dit qu'au travers de ces paroles, il souhaitait la blesser, et la punir pour une raison qu'elle ignorait. Au grand désespoir de la jeune femme, sa dernière remarque l'atteignit en plein cœur. Avec colère, elle cria folle de rage. « Eh bien, si elle est si parfaite ta Myriam, pourquoi avons-nous cette discussion ? Va donc la retrouver, épouse-la et soyez heureux. » Ils restèrent à se défier du regard, une poignée de secondes, puis des cris stridents se firent entendre depuis la chambre de Noëlla, les alertant brusquement. Oubliant leur dispute, ils se dirigèrent rapidement dans la chambre de l'enfant, pour la calmer. Cependant, en la portant, Abdel se rendit compte que la gamine était brûlante, et qu'elle transpirait, malgré la climatisation mise en marche. « Y a-t-il un thermomètre ici » demanda Kendra d'un ton calme. « Oui. Dans la boîte à pharmacie, se trouvant dans les armoires de la salle de bain. » répliqua Abdel d'un ton posé. Kendra revint plusieurs minutes plus tard, avec le thermomètre dans sa main, et prit Noëlla des mains d'Abdel, afin d'évaluer sa température. 39,7 degrés fut le nombre qu'affichait le niveau du mercure. L'enfant semblait souffrir de mal de ventre, car elle pleurait et se tordait de douleur. « Ma lune, où as-tu mal » demanda Kendra avec affection. « Ici. » répondit Noëlla en se touchant le ventre. Lorsque Kendra tenta de masser l'endroit indiqué, la gamine poussa un cri aigu. Elle tremblotait et était affaiblie.
Comment s'est déroulée sa matinée? Interrogea Abdel inquiet. Elle s'est bien amusée. Comme d'habitude, expliqua Kendra. Je pense qu'il faut la conduire à l'hôpital. Déclara Abdel après un moment de réflexion. Je viens avec toi, répliqua Kendra, préoccupée par l'état de la petite. Non, ça ira. Toi tu restes ici. Refusa Abdel d'un ton sans réplique. Je veux que maman vienne. Lança Noëlla en s'adressant à son père. Noëlla, ça ne sera pas une bonne idée, commença tendrement Abdel. Non, non. Je veux qu'elle vienne. Coupa l'enfant en pleurant de plus belle. D'accord mon amour. Céda son père. Tu peux aller te changer. Je t'attends en bas. Ajouta-t-il en regardant Kendra. Kendra lui remit l'enfant, et courut se changer dans sa chambre. Elle s'empressa de les rejoindre ensuite au vestibule, et tous sortirent de la maison silencieuse. Une belle voiture de ville était stationnée en avant, et 2 hommes de main d'Abdel les attendaient déjà près du véhicule. Abdel, Kendra et Noëlla s'installèrent à l'arrière de l'automobile, et les 2 hommes occupèrent respectivement le siège conducteur et le siège passager. Ils roulèrent de longues minutes en silence. Kendra s'était réfugiée à l'extrémité du siège, sur le côté gauche de la voiture, et tenait Noëlla serrée dans ses bras, la berçant doucement en mimant à voix basse, une comptine de son enfance. Elle pouvait ressentir la tension évidente, qui s'était installée entre elle et Abdel, et pensait l'apaiser, en respectant une certaine distance entre eux. De son côté, Abdel paraissait parfaitement indifférent, et avait le regard tourné vers le paysage partiellement noirci, par l'obscurité ambiante. Il semblait perdu dans ses pensées, et la jeune femme aurait donné cher, pour savoir à quoi il pensait en ce moment. Il était évident qu'il la détestait maintenant, car depuis 2 mois qu'elle vivait avec lui, elle ne l'avait jamais vu, aussi furieux qu'aujourd'hui. Elle n'osait penser à ce qui se serait passé, si la petite Noëlla n'avait pas fait une crise. Leurs éclats de voix à tous les deux, avaient dû réveiller l'enfant, qui dormait paisiblement dans sa chambre. Nous sommes arrivés, monsieur Haman, déclara le géant assis sur le siège passager. Kendra leva les yeux, et déchiffra les cristaux scintillants, qui brillaient en haut de l'immeuble principal, près duquel leur véhicule venait de s'arrêter. Il portait le nom de Clinique Toll et Associés. Ce qui étonna la jeune femme. Merci Diouf. Lança Abdel d'un ton calme et assuré. Vous pouvez garer le véhicule, au même endroit que d'habitude. Et soyez vigilants. Je vous appellerai dès qu'il y aura du nouveau. Bien monsieur. Le surnommé Diouf vint lui ouvrir la portière, et aida Kendra à sortir du véhicule avec Noëlla. Merci Diouf. Dit-elle reconnaissante. Je vous en prie madame. Répliqua le géant homme respectueusement. Elle contourna la voiture, et rejoignit Abdel sur les marches des escaliers, conduisant à la porte d'entrée de l'hôpital. Il lui ouvrit la porte, et la jeune femme répondit timidement. Merci. Il ne répondit rien, et avança vers la standardiste, qui était assise à la réception. Cette dernière sembla le reconnaître, et afficha un sourire bienveillant sur ses lèvres, en disant « Bonsoir monsieur Haman. Que puis-je faire pour vous ?» Bonsoir Agathe. Noëlla est malade, et je voudrais consulter un médecin. Madame Myriam est encore là, et elle n'a pas encore terminé son service. Souhaiteriez-vous que je l'informe de votre présence ? Pas pour le moment. Un des médecins pédiatres en service fera bien l'affaire. Déclara Abdel d'un ton sec. Parfait monsieur. J'aurais besoin de vérifier que les informations personnelles de l'enfant sont à jour. Pendant qu'Abdel répondait à toutes les questions que la dame lui posait, Kendra balaya l'espace du regard. Malgré leur avancée, plusieurs personnes malades attendaient patiemment dans une salle d'attente que leur tour arrive. C'était un très bel hôpital moderne et bien construit. De plus, tout laissait croire qu'il s'agissait d'un bien familial de la famille Toll, et la fameuse Myriam y travaillait journalièrement. Elle comprenait mieux pourquoi Abdel n'avait pas voulu qu'elle l'accompagne avec Noëlla. Il ne souhaitait pas avoir à supporter une scène de jalousie qu'elle aurait pu lui faire en les voyant tous les 3. Pensa amèrement Kendra. Au premier étage, au département pédiatrique. Patientez dans la salle d'attente B, une infirmière viendra vous appeler. La voix aimable de la dénommée Agathe sortit Kendra de sa rêverie. Merci Agathe. Rétorqua Abdel poliment. Kendra lui emboîta le pas, et marcha à sa suite. Quelques visages se retournèrent à leur passage, et ils durent prendre l'ascenseur,
afin d'éviter les regards indiscrets. Après une douzaine de minutes, ils parvinrent au lieu indiqué par la standardiste. Ils s'assirent dans les fauteuils prévus à l'accueil, et furent heureux de constater qu'il n'y avait pas de patient dans cette aile. Un peu de temps s'écoula, puis ils virent tous deux Myriam débarquer, fraîchement emmitouflée dans une belle blouse blanche, et arborant un sourire charmeur sur ses lèvres. Abdel. Quelle bonne surprise. Mais que fais-tu là? Et pourquoi ne m'ont-ils pas avisé de ta présence? Myriam. J'ai eu une urgence, car Noëlla ne va pas bien. C'est moi qui ai demandé, expressément à Agathe, de ne pas te déranger. Oh Abdel. Lança-t-elle en se collant outrageusement contre lui, pour le serrer dans ses bras. Tu sais bien que jamais tu ne me dérangeras, et que je serai toujours disponible pour toi, voyons. Minauda-t-elle. Je le sais bien, mais j'ai d'autres soucis en ce moment. Où est Noëlla? Demanda Myriam, comme si Kendra assise 2 chaises plus loin, et tenant Noëlla sur ses jambes, était parfaitement invisible. Elles sont juste là, répondit Abdel en désignant Kendra et Noëlla. Oh. Elle aussi s'est déplacée? Interrogea Myriam d'une voix irritée. S'il te plaît Myriam, ce n'est pas le moment. Lança sèchement Abdel. Excuse-moi mon chéri. Dit-elle d'un ton théâtral, en s'avançant vers Noëlla pour lui toucher le front. Oh, elle est brûlante. Ajouta-t-elle. L'infirmière vous a-t-elle déjà reçu? Non. Oh, ses employés. S'exclama-t-elle nerveusement. Tous des incompétents. Laisse-moi m'occuper de toi. D'accord? Conclut-elle avec douceur. D'accord Myriam. Myriam repartit sans même adresser un mot à Kendra, qui l'observa silencieusement, jusqu'à ce qu'elle disparaisse, dans les dédales de l'hôpital. 5 minutes après son départ, une infirmière vint chercher l'enfant, et refusa d'admettre Kendra à l'intérieur de la salle. Une raison grotesque, visant à limiter le risque de propagation des virus, fut évoquée par l'infirmière pour lui refuser l'accès, malgré les pleurs de Noëlla. Kendra fit en sorte de rassurer l'enfant, et de la calmer en lui promettant de l'attendre dans la salle d'attente, à la fin de sa consultation. Abdel contacta Diouf, et lui demanda de venir se joindre à Kendra dans la salle d'attente, pendant tout le temps que durerait la consultation. Tu devrais t'asseoir, et patienter un instant. Diouf sera bientôt là. Dit Abdel d'une voix calme. Puis, il se contenta de fixer la jeune femme pendant plusieurs secondes dans les yeux, avant de finalement suivre l'infirmière, et sa fille à l'intérieur de la salle de consultation. Kendra s'exécuta machinalement, mais eut la surprise de voir venir à elle 3 agents de police, peu de temps après qu'Abdel soit parti. Elle regarda au loin et dans les environs, et ne vit personne ressemblant à Diouf. Inquiète, elle partit frapper à la porte, par laquelle l'infirmière, Abdel et Noëlla s'en étaient allés, plusieurs minutes plus tôt, mais personne ne lui répondit. Elle frappa encore et encore, en criant cette fois le nom de Noëlla et d'Abdel, mais n'obtint toujours pas de réponse. Bonsoir madame. Nous sommes des inspecteurs de police de la zone. Voici nos insignes de travail. Déclara celui qui devait être le chef des 3. Kendra se retourna et leur fit face, en priant pour que la consultation de Noëlla se termine rapidement, et qu'Abdel puisse lui venir en aide. Elle scruta avec attention chacun des insignes qu'il lui présentait, et reporta son attention sur le chef du groupe. Bonsoir messieurs. Répondit-elle néanmoins avec calme. Que puis-je faire pour vous? Pouvons-nous voir vos papiers? Malheureusement, je ne les ai pas sur moi, rétorqua Kendra en les regardant tour à tour. Pouvez-vous néanmoins décliner votre identité? Demanda encore le monsieur. Mon nom est Kendra. Kendra Epalais. Répondit la jeune femme peu habituée à mentir. Mademoiselle Epalais, nous avons eu connaissance d'un avis de recherche qui avait été lancé contre vous. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de nous suivre. Le cœur lourd, Kendra pensa tristement à Abdel et à Noëlla, qui se demanderaient certainement où elle était passée quand ils auraient terminé. Elle savait que la gamine lui en voudrait probablement de n'avoir pas respecté sa promesse, en ne la trouvant pas à sa sortie, mais que pouvait-elle bien faire? Elle ignorait comment ces policiers avaient su qu'elle se trouvait précisément là en ce moment, ni qui les avait informés. Diouf n'était toujours pas arrivé, et il était préférable qu'elle les suive, afin que la responsabilité d'Abdel dans toute cette affaire soit nulle. Pensa-t-elle intérieurement. D'accord messieurs. Je vous suis. Où m'emmenez-vous? Satisfait de l'avoir collaboré,
les agents de police l'entourèrent, 2 en avant d'elle et 1 en arrière, pour la reconduire à l'extérieur. Au poste de police de Tongo. Là-bas, nous prendrons votre déposition, avant de vous transférer à la brigade régionale de Ngaoundéré, où l'on informera votre famille, que vous avez été retrouvé. Expliqua gentiment l'inspecteur en chef. Une immense tristesse s'empara de Kendra, en entendant ces paroles, qui venaient sonner le glas, de son histoire d'amour avec Abdel. Elle se retourna une dernière fois, pour regarder en direction de la salle d'attente, et eut la désagréable surprise, de voir Myriam debout, les bras croisés sur son buste, et qui la regardait ostensiblement, quitter les lieux, accompagnée des 3 officiers de police. Ceci est le dernier épisode, du tome 1, de notre histoire. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un heureux temps des fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.